Guidi, qui est la présidente fondatrice de Yoda Consulting, donc un cabinet d'expertise comptable et de conseil qui rayonne notamment sur les nouvelles technologies, les biotech. Vous avez des grands comptes, des pépites dans votre portefeuille. Et puis, vous participez beaucoup à des opérations d'amorçage, vous conseillez les startups. Alors aujourd'hui, quelle est votre vision du marché après un premier semestre qui est sans doute difficile? Oui, tout à fait. Alors bonjour à toutes et tous. Bon, effectivement, on peut quand même dire que lever en cette période est quand même un peu plus compliqué que dans une période autre. Lever des fonds, c'est jamais simple, ça tout le monde le sait, tous ceux qui sont autour de cette table le savent. En cette période, c'est encore pire et c'est particulièrement vrai dans le domaine dans lequel on intervient, c'est-à-dire la start-up, donc les premières levées de fonds, qui est une grosse partie des sociétés sur lesquelles nous intervenons. Là où il n'y a pas encore eu de véritable contact avec l'investisseur. Donc, le confinement a mis quand même un coup d'arrêt à tout ça et un vrai coup d'arrêt, avec des raisons tout à fait légitimes du côté des fonds. Enfin, Pierre pourrait nous le dire, mais je pense aussi qu'il y a un vrai besoin légitime de soutenir en priorité les sociétés qui sont déjà dans le portefeuille des fonds, ce qui est tout à fait légitime et qui du coup ferme un peu la porte aux nouveaux projets qui étaient dans les starting blocks et qui voulaient lever des fonds, n'avaient pas encore amorcé, on va dire, les premiers contacts. Les fonds sont forcément dans une position attentiste par rapport à la conjoncture et à la crise. Pour les sociétés qui étaient près du marché, il faut quand même voir comment le marché va réagir et ils ne vont évidemment pas se précipiter pour investir dans des boîtes qu'ils ne connaissent pas encore. Et on le voit dans la région, pour ne parler que de celles qu'on connaît, certains fonds régionaux ont déjà fait le choix de ne pas investir dans de ne pas faire de nouveaux investissements en 2020 pour certainement garder du cash aussi pour les boîtes dans lesquelles ils investissent. Alors, il ne faut pas être pessimiste non plus, ça ne veut pas dire que les dossiers ne sont pas regardés. Je pense qu'il y a une vraie volonté d'investir pour les fonds dans des dossiers entrants, d'autant que, comme le disait Pierre également, les fonds, pour la plupart, ont levé de l'argent et ont effectivement cette capacité à investir et doivent le faire. Mais on peut penser que le niveau d'exigence sera plus élevé et donc un petit peu plus compliqué pour les startups et surtout que ça va prendre un peu plus de temps. Après, du côté des startups, je pense qu'on constate quand même, alors il faudra peut-être avoir un retour des autres, mais on constate quand même un deal flow un peu en baisse sur cette période, puisque les entreprises ont elles aussi besoin de savoir un petit peu où elles vont, comment elles vont sortir de cette crise, quelles mesures elles vont mettre en place, comment leur marché va réagir. Et effectivement, aller voir un fonds d'investissement sans avoir au préalable creusé ces questions, revu son BP, voire avoir revu complètement le positionnement stratégique de la société, ça serait suicidaire. Je pense notamment, on n'en a pas parlé là pour l'instant, mais je pense notamment au secteur de l'aéronautique qui est quand même très représenté dans notre région et qui a quand même un vrai besoin de repositionnement qui est nécessaire de repenser avant d'aller chercher quelques fonds que ce soit. Donc, chez Yoda, en fait, on accompagne effectivement les entreprises dans ces levées de fonds. Et notre conseil, alors vraiment notre conseil, c'est pour l'instant préserver votre trésorerie autant que vous le pouvez pour gagner du temps et économiser avant la levée de fonds pour pouvoir lever des fonds dans les meilleures conditions possibles. Alors pour ça, il y a plein de solutions évidemment. La première, c'est d'abord de rechercher au maximum les aides non dilutives. Alors on en a parlé, on a parlé de celle de la région. On a été vraiment dans un écosystème extraordinaire et je le dis vraiment en présence des représentants, mais je pense que vraiment la région a vraiment joué son rôle et a été très très active. Il faut également parler aussi de toutes les mesures nationales qui ont été prises et qui sincèrement sont vraiment des mesures qui ont permis la survie de nombreuses entreprises. Bon, on ne va pas toutes les citer, mais le chômage partiel, on n'en a pas parlé, mais c'est juste une mesure extraordinaire qui a permis quand même de préserver la plupart des emplois. On a parlé des PGE, les banques ont été, alors pas forcément toujours au début, mais dans l'ensemble et vraiment sur la durée de la crise et du confinement, très réactive et très supportive. Et puis, je pense qu'on a un acteur qui est magique, qui est la BPI, qui, comme ont pu le faire les fonds régionaux dont parlait Bernard tout à l'heure, a adapté, quand elle le pouvait, ses critères d'investissement ou de versement des aides de manière à soutenir les projets et à ne pas les laisser dans un no man's land de non-financement.
Alors, pour gagner du temps, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Pensez à, je parle aux entreprises qui pourraient être avec nous là, pensez aux appels d'offres de l'État. Par exemple, dans l'aéronautique, il y a un appel d'offres qui vient de sortir et qui a une durée de validité assez courte, qui propose aux entreprises de se positionner pour repositionner justement leur vision stratégique des sociétés. L'aéronautique, ça va être compliqué et encore une fois, j'insiste un peu, mais c'est un secteur qui est très représenté dans notre région et il ne faut vraiment pas sous-estimer ces aides-là qui vont permettre d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour gagner du temps? On est un territoire, vous le savez tous, qui est très riche en projets deep tech qui sont pour la plupart issus des labos académiques, donc d'Aix-Marseille Université en particulier, de la SAT par exemple, des incubateurs, Impulse ou Belle de Mai. Si vous êtes incubé et si on a quelques incubés avec nous, restez encore un peu au chaud dans vos labos avant de créer votre entreprise. Ne vous précipitez pas. Lever des fonds a toujours été plus long que ce que l'on pensait. C'est pire en ce moment. Donc, mettez en œuvre tout ce qui est possible de votre côté pour essayer d'allonger au maximum ce temps et garder votre trésorerie autant que faire se peut. Autre sujet auquel les entreprises ne pensent pas forcément, c'est à solliciter leurs partenaires et notamment leurs partenaires industriels et leurs clients. Beaucoup de nos startups travaillent avec des grands comptes qui sont leurs clients pour mettre en place des prototypes, des nouveaux projets, etc. La crise est là pour tout le monde et les grands comptes savent soutenir les startups quand c'est nécessaire. Je pense que Kevin nous en parlera peut-être et qu'il est tout à fait dans cette logique, j'en suis certaine. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller voir les partenaires et les clients et à leur demander parfois de faire une avance sur commande, peut-être de soutenir un petit peu plus largement et en avance de phase les projets de manière à ce que l'entreprise ait ce cash nécessaire. Et puis, malheureusement, il arrive aussi que malgré toutes ces mesures, on soit quand même obligé de dire aux entreprises, maintenant, il faut un peu couper dans le gras et à un moment donné, il ne faut pas hésiter à faire des restructurations, à revoir le BP. Si vous vous apercevez que votre marché n'est plus là pour telle et telle raison liée à la crise, vous ne pouvez plus vous approvisionner parce que vous devez aller chercher vos produits à l'autre bout du monde et que ce n'est plus possible en ce moment, n'hésitez pas à couper. Malheureusement, il faut parfois le faire. Et soyez le plus économe possible pour avoir le temps de négocier avec les fonds, de leur faire connaître votre projet, mais aussi de négocier dans de bonnes conditions. Alors, c'est vrai que ce que nous disait Pierre avec l'arrivée des OC est une très bonne nouvelle parce que ça va permettre aux entreprises qui seront un petit peu le couteau sous la gorge peut-être de ne pas être complètement rincé, on va dire, par les premières levées. Mais voilà, donc effectivement, il faut essayer de prendre toutes ces mesures qui vont permettre de tenir le plus longtemps possible. Ça, c'est vrai surtout pour les premiers tours, évidemment. Ceux qui n'ont pas levé de fonds, très sincèrement, nous, de notre côté, depuis le début de la crise et jusqu'à maintenant, ceux qui étaient vraiment en phase de première levée, on n'a vraiment pas vu beaucoup de deals se faire, sauf sur le préamorçage. Et là, je salue à nouveau la région et les outils de la région, et notamment PACA Émergence, où effectivement, vous avez poussé très fort pour que ça se fasse, pour que les dossiers sortent, et où les dossiers sont sortis rapidement, et c'était absolument nécessaire. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Et encore une fois, je pense qu'on a beaucoup de chance d'être dans un écosystème qui est très supportif. Alors, supportif par les aides financières, mais supportif aussi par tout ce qu'il peut être apporté d'échange, de partage. Moi, j'ai été vraiment bluffée par la réactivité de l'écosystème à mettre en place dès les premiers jours du confinement des webinaires pour informer les entreprises sur les aides qui changeaient tout le temps. Alors, je pense par exemple au chômage partiel, où quand même, il fallait sortir de Saint-Cyr vraiment pour arriver à faire des bulletins de salaire justes. Les entreprises étaient perdues et tout l'écosystème s'est mobilisé de façon collaborative, ce qui n'est pas toujours vrai chez nous. On a vu des webinaires organisés en partenariat, par exemple, avec la French Tech et le réseau Entreprendre. Je sais que Medinsoft a fait des choses. La CCI a été très présente sur tous les sujets également. L'UPE 13 a été exemplaire. Voilà, tout le monde a joué le jeu. La région aussi a fait beaucoup de choses. La région a fait beaucoup de choses aussi et je pense sincèrement que ça a été un travail collégial et que si on pouvait garder cet esprit-là et cet élan-là pour la suite, on aura tous à y gagner beaucoup. Et sincèrement, il ne faut pas que les entreprises hésitent à aller solliciter leurs partenaires de l'écosystème et institutionnel. Je pense aussi aux pôles de compétitivité qui connaissent les aides et les programmes qui peuvent avoir lieu par secteur et avec les spécificités des secteurs. Donc ça, c'est vraiment ne pas rester isolé
être très prudent et essayer autant que faire se peut de ne pas se faire étrangler par le manque de trésorerie avant d'avoir pu lever des fonds dans des bonnes conditions. Après, je pense que les choses sont un petit peu différentes pour les sociétés un petit peu plus avancées qui sont, par exemple, en deuxième ou troisième tour de levée de fonds, où on constate quand même que les levées engagées avant la crise arrivent à se concrétiser, avec un peu plus de délai là aussi, et parfois malheureusement avec une évolution des conditions initialement prévues, mais c'est normal aussi, les fonds doivent gagner leur vie et le tout c'est de trouver le bon équilibre. Là encore, nous, si on avait un conseil à donner, ce serait de dire si vous avez la possibilité de ne pas tout de suite aller solliciter vos VC pour faire des bridges qui vont effectivement être forcément coûteux en capital, essayez d'aller chercher tout le non dilutif que vous pouvez auprès de vos banquiers, auprès de la BPI, auprès de vos clients et auprès de tous ceux qui vont pouvoir vous donner cet oxygène qui est vraiment nécessaire à négocier dans de bonnes conditions. Voilà. Parfait. Après, moi, ce que je voudrais quand même dire… Marie-Laure, conclure, si vous permettez. Oui, voilà. Pour conclure, ce que je voudrais dire quand même, c'est que cette crise, elle est terrible, mais elle est terrible pour tout le monde. Mais il y a aussi des vraies opportunités à saisir. Il y a plein de sociétés dans notre région qui sont notamment sur le diagnostic. Je vais en citer quelques-unes, mais je peux vous parler de Médisur et de ces autotests qui sont maintenant dans toutes les pharmacies, de Click4Diagnostic, d'AlioDX, d'Inat Pharma, qui ont vraiment joué le jeu et qui forcément, parce qu'elles ont démontré leur capacité à s'adapter dans ces périodes-là, vont forcément attirer plus facilement les investisseurs si elles en ont besoin, parce qu'elles sont plus réactives et parce qu'elles sont sur des créneaux qui sont plus porteurs. On rentre dans une ère où les fonds aussi vont avoir besoin d'investir dans des projets à impact positif et avec une éthique un peu différente. Il ne faut pas hésiter à aller vers ces créneaux-là et à démontrer qu'on est agile et ce sont ces entreprises-là avec des beaux projets et une capacité à réagir qui lèveront, mais qui réussiront à lever parce que de l'argent, il y en a et qu'effectivement, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà. Merci beaucoup pour ce tour de raison et cette énergie que vous déployez. C'est fantastique de pouvoir avoir des gens comme vous.